Depuis des siècles, l'homme exploite toutes les ressources naturelles sans retenue. Les forêts se défrichent pour faire place à des plantations, l'air se pollue, chargé de particules fines, et le climat se dérègle. Pour encadrer toutes ces activités qui dégradent l'environnement, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a pour rôle de réguler et surveiller les différents secteurs de l'économie. Nous sommes à l'aube d'une décennie décisive. Si rien ne change, le dérèglement climatique sera acté. La responsabilité de réaliser la politique environnementale revient au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mais ce ministère peut-il conduire à bien toutes ses fonctions essentielles malgré de faibles ressources? Il est évident que les ressources au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable méritent d'être augmentées d'ici l'année 2022, et ce, pour avoir une action efficace sur des sujets critiques en effectuant un investissement bénéfique. Dans l'optique de réaliser les actions décrites dans le programme général de l'État, le ministère de l'Environnement et du Développement durable est chargé de réguler et surveiller les secteurs ayant un impact sur l'environnement. Par exemple, avant de pouvoir commencer une extraction minière, une étude d'impact environnemental est faite en vue d'une validation du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Toute activité ayant un effet délétère pour l'environnement est donc sous la surveillance du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mais pour pouvoir surveiller ces activités, le ministère doit être doté de ressources lui permettant de faire plus que de la bureaucratie. En effet, à ce jour, les directions régionales de l'environnement et du développement durable ne sont couvertes que pour le salaire du personnel et les charges. Leur action est donc limitée à un travail de bureau et ne permet aucun déplacement. Il n'y a rien de mal dans la bureaucratie, mais on ne protège pas les forêts en remplissant un formulaire. En vue d'avoir une action efficace, il faut fournir à chacune de ces directions régionales de l'environnement et du développement durable les matériels et les fonds nécessaires. Grâce à cela, le ministère de l'Environnement et du Développement durable fonctionnera avec une décentralisation effective. Chaque direction régionale de l'environnement et du développement durable pourra se rendre sur les lieux des différentes activités et constater du respect des lois. Et en plus de surveiller le bon respect des lois, les différentes sections régionales de l'environnement et du développement durable pourront même sensibiliser les populations locales à la cause climatique. L'augmentation des ressources du ministère de l'Environnement et du Développement durable lui permet donc d'agir efficacement. En plus de concrétiser une action efficace, augmenter les ressources du ministère de l'Environnement et du Développement durable est aussi essentiel, car le ministère de l'Environnement et du Développement durable intervient sur des enjeux critiques. Comme son nom l'indique, ce ministère œuvre pour protéger l'environnement et contribuer au développement durable. Selon John Kerry, ancien secrétaire d'État américain, le climat est l'enjeu de cette décennie. En effet, sans contre-mesures efficaces pour combattre le dérèglement climatique, cela nous conduirait vers une aggravation irréversible des conditions climatiques. Ici, on ne parle pas juste du temps qu'il fera, ni d'une météo plus chaude. Une inaction conduira à des épisodes de sécheresse plus fréquentes, des cyclones plus puissants et un climat défavorable à n'importe quelle agriculture. Ces désastres nous affectent tous. Le problème climatique est donc un problème commun. Face à cela, le ministère de l'Environnement et du Développement durable agit déjà pour protéger les forêts primaires en luttant contre la déforestation et les feux de brousse. Mais il faut faire plus pour enrayer notre course effrénée vers le dérèglement climatique. Les zones humides doivent être protégées de la déforestation pour éviter la montée des eaux au niveau des littoraux. Les énergies propres et renouvelables devront être favorisées pour réduire la pollution de l'air, et plus d'arbres devront être plantés pour éviter la désertification qui est déjà en marche au sud du pays. Il faut agir maintenant. Attendre, c'est renoncer à changer les choses. C'est être vaincu sans même avoir essayé de lutter contre ce dérèglement. Plus tard, c'est trop tard. Pour le budget de l'année 2022, il est temps d'augmenter les ressources allouées au ministère de l'Environnement et du Développement durable pour contribuer à un futur meilleur, loin du spectre d'un climat défavorable à la vie telle qu'on la connaît. Ainsi, de par son champ d'action critique, le ministère de l'Environnement et du Développement durable mérite une augmentation de ses ressources dès 2022. Au-delà d'une simple augmentation du budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable, lui allouer plus de ressources est aussi un investissement bénéfique. Dans l'imaginaire collectif, dès qu'on dit Madagascar, tout le monde pense aux lémuriens. Mais saviez-vous que 33 espèces de lémuriens sont en danger d'extinction critique, et plus largement
Une centaine d'espèces endémiques à Madagascar sont en voie de disparition. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a pour rôle de contribuer à la protection de ces espèces et agit déjà en poursuivant les braconniers. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable lutte activement contre tout trafic d'espèces protégées, mais plus est à faire. De nombreux trafiquants passent encore entre les mailles du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ce qui fragilise encore plus ces écosystèmes déjà en danger. Il est impératif de donner plus de ressources aux directions régionales de l'environnement et du développement durable qui agissent localement pour la protection de ces espèces. En protégeant efficacement ces espèces, on envoie au reste du monde une image positive de Madagascar. Sauver les animaux en danger d'extinction, c'est prouver que Madagascar est dans l'action. C'est un secret pour personne que Madagascar attire les étrangers par sa faune et sa flore exceptionnelles. Les touristes viennent pour apprécier les magnifiques lémuriens et les scientifiques viennent pour étudier les majestueuses tortues. Rien n'attire plus les étrangers et nous, nationaux, qu'un écosystème bien protégé où les animaux sont dans leur milieu naturel. Et attirer les touristes, c'est générer une activité qui bénéficie à tous. Les communautés locales auront des emplois et l'État percevra les impôts qui découlent de ces activités. Ainsi, augmenter le budget alloué au ministère de l'Environnement et du Développement durable n'est aucunement déficitaire pour l'État, mais bien un investissement qui rapporte autant sur le plan environnemental que sur un plan purement économique. En définitive, les ressources au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable méritent d'être augmentées pour avoir une action efficace au niveau local. Cette augmentation contribue aussi à agir dans les domaines critiques qui relèvent de la responsabilité du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Enfin, cette augmentation du budget est un investissement qui bénéficie autant à l'environnement qu'à l'économie. Le dérèglement climatique est une menace qui plane au-dessus de tous dans un futur proche et si rien ne change, nous aurons à subir tous les désastres environnementaux sans plus pouvoir les éviter. Nous pouvons encore construire un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Mais si nous échouons, il faudra expliquer à nos descendants qu'ils n'auront pas pu avoir ce futur vert pour une simple question d'argent. Merci de votre attention.